Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur la ville endormie, martelant les fenêtres de la chambre d'Emma Johnson. La lumière blafarde des néons hospitaliers glissait sur les murs blancs, donnant à la pièce un aspect irréel, presque spectral. Emma, 10 ans, était immobile depuis 3 semaines, plongée dans un coma profond après une mystérieuse maladie soudaine. Ses yeux, d'habitude vifs et curieux, étaient fermés, et son petit corps frêle semblait réduit à l'ombre de lui-même. Ses parents, Claire et Robert, restaient assis à son chevet, le cœur en morceaux. Chaque bip régulier du moniteur cardiaque semblait les narguer, rappel cruel de leur impuissance. Claire pressait la main d'Emma contre sa joue, murmurant des mots d'encouragement que la fillette, pourtant silencieuse, ne pouvait entendre. Dans un coin de la pièce, un jeune garçon de 12 ans, Ethan Carter, tremblait. Médium depuis sa plus tendre enfance, il percevait les échos invisibles des âmes autour de lui. Et ce soir-là, il ressentait quelque chose de différent, une présence faible, fragile, mais désespérément vivante, qui essayait de passer à travers son esprit pour parler. Ethan sentit un frisson glacé remonter sa colonne vertébrale. Ses yeux se fixèrent sur Emma, et sa respiration s'accéléra. Une voix étrangère, douce mais pressante, commença à s'échapper de sa bouche, comme si quelqu'un d'autre parlait à travers lui. « Il a mis quelque chose dans mon verre. » Les parents sursautèrent. Claire recula d'un pas, effarée. Robert se leva, incrédule. « Qu'est-ce que tu dis, gamin ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. La voix reprit, plus claire, plus urgente. « Je ne peux pas parler, mais il faut que tu saches, le meurtrier est là, il est venu. » Ethan s'effondra sur le sol, épuisé par l'effort surnaturel. Ses yeux, révulsés, reflétaient un mélange de peur et de concentration extrême. Claire se pencha vers lui, cherchant des réponses. « Qui est-ce, Ethan ? Dis-nous qui a fait ça à notre fille. » Un silence oppressant remplit la chambre. Puis, d'une voix tremblante mais rassurée, la petite Emma sembla répondre à travers Ethan. « C'est Monsieur Harrington, il voulait que je disparaisse. » Un froid glacial parcourut la pièce. Les parents se figèrent. Un voisin, un homme respectable et apprécié de tous, accusé par l'enfant dans le coma. L'inimaginable venait de se produire, la vérité semblait émerger d'un lieu où la logique humaine échouait. Dans ce moment suspendu, il n'y avait ni doute, ni distance. Juste la certitude glaçante que la vie d'Emma dépendait désormais de la voix d'un autre enfant, d'un médium capable de traverser le voile entre le monde des vivants et celui des esprits. Et quelque part, dans l'ombre de la ville endormie, l'empoisonneur ignorait que son secret venait d'être dévoilé. Le lendemain matin, la pluie avait cessé, mais le ciel restait gris, lourd, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Dans la chambre d'hôpital, Claire Johnson ne pouvait se détacher du jeune garçon assis dans un coin, encore tremblant. Ethan, les yeux rouges et fatigués, semblait vidé, mais ses mains continuaient de trembler légèrement. « Ethan, raconte-nous ce que tu as vu » demanda Claire d'une voix douce mais pressante. Ethan baissa la tête, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de sa veste. Puis, d'une voix faible, il commença. « J'ai vu quelqu'un entrer dans la maison. Emma, elle ne pouvait pas crier, il a mis quelque chose dans son verre, et puis... » Il frissonna et ses yeux se voilèrent, comme si une vision lui revenait en mémoire. « Je sais où il l'a caché, derrière le meuble dans la cuisine, et il portait une montre en argent. » Robert, incrédule, secoua la tête. « Tu veux dire que tu as vu tout ça, dans ma maison ?» Ethan hocha la tête, silencieux pendant une longue seconde avant de murmurer. « Oui, c'est elle. Emma, elle parle à travers moi, elle veut que je dise la vérité. » Claire sentit un frisson glacial remonter le long de son dos. Ses mains tremblaient, mêlées entre elles. « Et, qui est-ce, Ethan ? Qui a fait ça ?» Le garçon baissa les yeux et sa voix changea, prenant un ton plus grave, presque comme celui d'Emma. « C'est Monsieur Harrington, il voulait que je disparaisse. » Robert se raidit. « Harrington, le voisin ? L'homme respecté, toujours souriant, celui que tout le monde admirait ?
L'idée semblait impossible, mais la conviction dans la voix d'Ethan, plutôt d'Emma, ne laissait aucune place au doute. « Où est-il maintenant » demanda Robert, le visage blême. Ethan ferma les yeux et laissa les images revenir, Harrington quittant la maison précipitamment, un petit flacon brillant caché dans sa veste. Il pense que personne ne saura jamais, mais je peux montrer, je peux dire tout. Claire sentit une vague de peur et d'espoir se mélanger. Si ce garçon disait vrai, si Emma pouvait réellement parler à travers lui, alors peut-être que la justice pouvait encore être faite avant qu'il ne soit trop tard. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, une étincelle d'espoir brilla dans ses yeux fatigués. La vérité existait. Elle était là, fragile, étrange, mais réelle. Et quelque part dans la ville, Harrington continuait sa journée, inconscient que le voile de son secret venait d'être déchiré. Le lendemain, le soleil peinait à percer les nuages gris, laissant la ville baignée d'une lumière pâle. Robert et Claire Johnson se tenaient devant le poste de police, le cœur lourd mais déterminé. Ethan, toujours épuisé par les visions de la veille, marchait à leur côté, silencieux, ses yeux rivés sur le sol. Ils étaient venus pour déposer une plainte officielle. Mais dès les premières minutes, il devint évident que leur mission serait un combat contre l'incrédulité. L'inspecteur Simmons, un homme dans la cinquantaine au visage sévère, les accueillit avec un sourire poli mais froid. « Alors, vous dites qu'un garçon parle à travers un autre garçon pour révéler un crime ?» Claire sentit sa colère monter, mais tenta de rester calme. « Ce n'est pas une histoire inventée. Mon enfant, ma fille est dans le coma depuis 3 semaines. Et ce garçon, il sait qui est responsable. Nous avons des détails précis, il sait ce qu'aucun étranger ne pourrait savoir. » Simmons croisa les bras. « Des détails précis ? Comme quoi ? Les meubles de votre maison, la couleur des murs, peut-être ? » Il laissa échapper un léger rire, moqueur. Robert serra les poings. « Non. Il sait exactement qui a fait ça, où le poison était caché, et il décrit l'empoisonneur. » Ethan, sentant la tension monter, ferma les yeux. Sa voix trembla, mais elle portait la clarté et l'urgence d'Emma. « C'est Monsieur Harrington, il voulait ma place, il pensait que personne ne saurait. » Simmons fronça les sourcils. « Harrington ? Notre voisin charmant et respecté ? Vous êtes sûr de ce que vous avancez ? » Claire sentit une colère sourde bouillonner en elle. « Sûr ? Oui. Et ce garçon peut le prouver. Si vous écoutiez plutôt que de rire. » L'inspecteur soupira et consulta ses notes, visiblement agacé. « Écoutez, nous avons besoin de preuves concrètes. Un enfant qui prétend parler à travers un autre enfant, ce n'est pas admissible devant la loi. Sans preuves matérielles, nous ne pouvons rien faire. » Robert sentit un poids écrasant s'abattre sur lui. Tout semblait perdu, et pourtant, il ne pouvait ignorer la voix de sa fille à travers Ethan, ni le sentiment écrasant de vérité qui les avait frappés la veille. En sortant du poste de police, Claire murmura, presque pour elle-même. « Si la police ne croit pas, alors nous devrons trouver la preuve nous-mêmes. » Ethan, le regard encore dans le vague, murmura à son tour, la voix d'Emma s'y mêlant. « Il a laissé des indices, il ne se doute de rien, il croit que c'est fini, mais la vérité viendra. » Un frisson parcourut les parents. La chasse avait commencé. Et malgré le scepticisme des adultes, le poison de Harrington ne resterait pas impuni. La nuit était tombée depuis longtemps sur la petite ville. Les rues étaient silencieuses, seulement percées par le bruit régulier de la pluie qui s'écrasait sur les toits. Dans la chambre d'Emma, l'air semblait plus lourd que jamais. Ethan, épuisé mais incapable de trouver le sommeil, s'assit sur le sol, les yeux fermés, laissant ses sens s'ouvrir au monde invisible. Il ressentit immédiatement une présence, faible, fragile, mais désespérée. Emma essayait de traverser le voile du coma pour lui parler. La voix sortit doucement de sa bouche, tremblante mais urgente. « Ethan, regarde, il cache quelque chose, il va revenir. » Ethan frissonna. Une image nette apparut dans son esprit, Monsieur Harrington, vêtu de son costume toujours impeccable, entrant furtivement dans la maison, un flacon brillant à la main. Il plaçait le poison dans un verre et surveillait la pièce, persuadé qu'aucun œil ne le voyait. Il aime revenir sur les lieux, il croit que tout est parfait.
murmura Ethan, la voix changeant subtilement, plus grave, plus celle d'Emma. Il ne sait pas que je vois tout. Claire et Robert, assis à quelques mètres, écoutaient sans respirer. Chaque détail correspondait à des événements qu'ils avaient observés, mais jamais expliqués. Ethan décrivait les gestes, les habitudes, même la manière dont Harrington cachait ses traces dans la cuisine et la salle à manger. Il a des rendez-vous secrets, il parle avec quelqu'un au téléphone, il pense que personne ne saura. Continua Ethan, les mains crispées sur ses genoux. Il porte toujours la même montre en argent, et il laisse des indices, des petits détails que personne ne remarque, mais je les vois. Robert sentit son cœur s'accélérer. Les visions n'étaient plus vagues, elles étaient précises, détaillées, et surtout, elles désignaient clairement quelqu'un qu'ils connaissaient tous. L'idée que M. Harrington puisse être responsable, qui semblait folle quelques jours plus tôt, prenait maintenant une dimension inquiétante et tangible. Si nous ne faisons rien, murmura Claire, la voix brisée par la peur et la détermination, il pourrait frapper encore. Ethan hocha la tête, toujours sous l'influence de la voix d'Emma. Il croit que c'est fini, mais je peux le montrer, je peux tout dire. Pour la première fois, les parents comprirent qu'ils ne pouvaient plus attendre. La police avait ignoré leur appel, mais la vérité, elle, était là, fragile mais inébranlable. Grâce à Ethan, Emma pouvait révéler son empoisonneur. Et quelque part, Harrington, inconscient, poursuivait sa vie comme si rien ne s'était passé, alors que chaque secret qu'il pensait bien caché commençait à se dévoiler. Le lendemain matin, l'air était encore humide de la pluie de la veille, et la ville semblait retenir son souffle. Dans le salon des Johnson, Claire et Robert examinaient les informations que leur avait fournies Ethan. Chaque détail de ces visions avait une cohérence troublante. Harrington, jusqu'ici vu comme un voisin charmant et irréprochable, prenait maintenant une couleur inquiétante. Ethan, assis sur le tapis, les yeux fermés, murmurait. Il a des dettes cachées, il voulait quelque chose que nous avions. Robert fronça les sourcils. Quoi exactement, demanda-t-il, essayant de ne pas céder à la panique. La voix d'Emma, à travers Ethan, se fit plus insistante. Il nous enviait, il voulait ma place, il croyait que si je disparaissais, tout serait à lui. Claire sentit son cœur se serrer. Elle connaissait Harrington depuis des années. Toujours poli, toujours souriant, toujours à aider les voisins, et pourtant, derrière ce masque se cachait un homme prêt à empoisonner une enfant pour obtenir ce qu'il voulait. Ethan décrivit les rendez-vous secrets de l'homme, ses conversations dissimulées au téléphone, et même la façon dont il surveillait les Johnson, s'assurant qu'aucun indice ne fût découvert. Tout concordait avec des incidents récents, des objets déplacés dans la maison, des traces étranges près de la cuisine, des mots étrangement prononcés par Harrington lors de visites apparemment anodines. Robert prit une profonde inspiration. Nous devons savoir exactement ce qu'il cherche et pourquoi. Si nous comprenons ses motivations, peut-être pourrons-nous prévoir son prochain mouvement. Ethan, les yeux toujours clos, trembla légèrement. La voix d'Emma continua, presque comme un chuchotement désespéré. Il croit que personne ne voit, mais je vois tout, il croit que tout est parfait, mais il se trompe. Claire sentit une colère sourde monter en elle. Nous allons le faire payer, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour quiconque. Mais d'abord, nous devons protéger Emma. La journée passa à fouiller chaque coin, chaque recoin, à rassembler les moindres indices que la vision d'Ethan avait révélés. Chaque détail confirmait l'image d'Harrington, un homme respecté en public, mais rongé par l'envie et la cupidité derrière les portes closes. La vérité commençait à émerger, mais avec elle, le danger aussi. Harrington, malgré ses apparences polies, n'était pas un voisin ordinaire. Et si la famille Johnson voulait sauver Emma, il devait agir vite, avant qu'il ne frappe à nouveau. La maison des Johnson semblait silencieuse, mais chaque pièce respirait la tension accumulée. Claire et Robert, avec Ethan à leur côté, avaient décidé de suivre chaque détail révélé par le garçon médium. Chaque pas, chaque regard dans la maison devenait une enquête minutieuse, guidée par la voix d'Emma à travers Ethan. Derrière le meuble, là, murmura Ethan, la voix tremblante mais ferme. Il pointa du doigt le vieux buffet de la cuisine. C'est ici, il a caché quelque chose. Robert s'agenouilla et ouvrit lentement le compartiment caché.
ses doigts rencontrèrent un petit flacon brillant, dissimulé derrière des livres et des papiers. Claire retint son souffle, tandis qu'Ethan, les yeux clos, chuchotait. « C'est lui, c'est le poison. » Le flacon fut immédiatement envoyé au laboratoire. L'attente fut insupportable, chaque seconde semblant durer des heures. Ethan restait assis, pâle mais concentré, comme si la présence d'Emma à travers lui maintenait sa détermination. Quelques heures plus tard, le téléphone sonna. Le résultat était sans équivoque, le liquide contenait un poison rare, capable d'être fatal même en petite dose. Les Johnson n'avaient plus de doute. Les visions d'Ethan n'étaient pas des fantaisies d'enfants, elles avaient permis de découvrir l'arme utilisée contre leur fille. « C'est bien lui, » murmura Claire, les larmes aux yeux. « Il a essayé de nous tuer, notre enfant. » Ethan, les mains toujours crispées sur ses genoux, hocha lentement la tête. La voix d'Emma s'y mêlait, douce mais pressante. Il pensait que c'était invisible, mais je suis là, je vois tout. Robert sentit une colère sourde bouillonner en lui. Chaque seconde où Harrington avait cru que sa malice passerait inaperçue avait rapproché la famille du bord du désespoir. Maintenant, avec le flacon en main, les preuves matérielles venaient confirmer ce qu'ils savaient déjà, Harrington avait tenté de détruire leur fille, et il devait répondre de ses actes. Mais la famille savait aussi que le danger n'était pas terminé. Harrington ignorait encore qu'il détenait le flacon et connaissait la vérité. La prochaine étape serait cruciale, le confronter avant qu'il ne tente quoi que ce soit d'autre. Et quelque part, Harrington continuait sa journée comme si rien ne s'était passé, inconscient que son secret venait de se dévoiler de manière irréfutable. La pluie avait cessé, laissant derrière elle une brume légère qui enveloppait la ville. La tension était palpable dans la maison des Johnson. Depuis la découverte du flacon, chaque minute semblait durer une éternité. Harrington, jusqu'ici tranquille et confiant, ne se doutait de rien. Mais pour les Johnson, l'heure de vérité approchait. Ethan, assis sur le canapé, les yeux fermés, ressentait la présence de la fillette à travers lui. La voix d'Emma parlait encore, tremblante mais déterminée. « Il va venir, il croit que tout est normal, mais je peux le montrer, chaque geste, chaque mensonge. » Robert avait contacté la police à nouveau. Cette fois, avec la preuve matérielle en main, l'inspecteur Simmons ne pouvait plus ignorer leur dire. Il arriva avec une petite équipe pour assister à la confrontation. La tension monta d'un cran quand Harrington sonna à la porte, un sourire aimable accroché à son visage, inconscient du piège qui se refermait sur lui. Claire ouvrit la porte, le flacon caché derrière sa main. Robert resta derrière elle, protecteur, tandis qu'Ethan, silencieux, observait chaque détail, prêt à transmettre les mots d'Emma. Harrington entra, confiant, et salua poliment, « Bonjour, Claire, Robert, je... » Robert l'interrompit, la voix froide et tranchante, « Nous savons tout, Harrington. » Chaque détail. Harrington blêmit légèrement, un frisson d'inquiétude traversant ses traits. Ethan, les yeux fermés, la voix d'Emma s'échappa de sa bouche. « Tu pensais que personne ne verrait, tu pensais que tout était parfait, mais je sais tout. » Le visage de Harrington se figea. Ses yeux cherchèrent une échappatoire, mais il n'y en avait pas. L'inspecteur Simmons s'avança, tenant le flacon comme preuve irréfutable. « Monsieur Harrington, nous avons des preuves que vous avez tenté d'empoisonner une mineure. Vous êtes en état d'arrestation. » Harrington déglutit, la sueur perlant sur son front. « Ce n'est pas ce que vous croyez. » murmura-t-il, mais sa voix trahissait sa peur. Ethan, toujours sous l'influence d'Emma, continua. « Chaque mensonge, chaque mouvement, tout est connu, tu ne peux plus cacher ce que tu as fait. » Pour la première fois, Harrington sentit le poids de ses actes. L'homme respecté, le voisin charmant, était désormais pris au piège par la vérité, révélée de manière surnaturelle mais indéniable. Alors qu'il était menotté et escorté par la police, Claire et Robert se tinrent la main, soulagés mais encore tremblants. Emma, toujours dans le coma, avait trouvé un moyen de parler et de protéger sa famille. Et même si le danger immédiat semblait passé, la ville tout entière garderait en mémoire l'histoire incroyable, comment une voix venue du silence avait percé la vérité, révélant l'empoisonneur et sauvant une vie innocente. La maison des Johnson était plongée dans une atmosphère électrique.
Chaque membre de la famille savait que, malgré l'arrestation de Harrington, le danger n'était pas totalement écarté. L'homme, rusé et imprévisible, pouvait encore tenter de s'échapper ou de se venger. Ethan, assis au centre du salon, ferma les yeux, laissant la voix d'Emma le guider. Cette fois, ce n'était plus seulement pour dénoncer le poison, la fillette cherchait à prévenir sa famille des derniers stratagèmes de Harrington. Il croit que tout est fini, mais il a laissé des indices, murmura Ethan. Sa voix tremblait, mais chaque mot portait l'urgence de la fillette. Claire frissonna. Quels indices demanda-t-elle, anxieuse. Ethan ouvrit lentement les yeux, fixant un point invisible dans l'air. Dans son bureau, sous le tapis, des documents, il prévoyait de se disculper, de faire accuser quelqu'un d'autre. Robert hocha la tête. Alors nous devons le devancer. Nous devons nous assurer qu'il ne puisse jamais nuire. Avec l'aide de la police, ils organisèrent une fouille du bureau de Harrington. Chaque détail donné par Ethan se révéla exact, des papiers compromettants, des notes sur ses manipulations, et même des comptes secrets utilisés pour dissimuler ses dettes et son empoisonnement. Quand Harrington fut confronté à ces preuves, son masque de confiance disparut. La voix d'Emma, à travers Ethan, s'éleva une dernière fois. Chaque mensonge, chaque geste, tout est connu, tu ne peux plus revenir en arrière. Le visage de Harrington se décomposa. Ses mains tremblaient alors que l'inspecteur Simmons lisait les documents à voix haute, détaillant chaque plan et chaque manipulation. La vérité, révélée de manière surnaturelle et confirmée matériellement, ne laissait aucune échappatoire. Pour la première fois, Harrington comprit qu'il n'y aurait pas de fuite, pas de mensonge qui tiendrait. La voix d'Emma, fragile mais puissante, avait percé le voile de son secret, et chaque stratagème qu'il avait imaginé s'effondrait comme un château de cartes. Quand la police l'emmena définitivement, Harrington, humilité et peur mêlées sur le visage, ne put que murmurer. Comment ont-ils su? Robert et Claire se tinrent la main, silencieux, tandis qu'Ethan s'affaissait, épuisé mais soulagé. Grâce à la fillette dans le coma, la vérité avait triomphé. Et dans cette maison silencieuse, ils comprirent tous que parfois, même le plus petit souffle peut révéler les secrets les plus sombres. Le soleil du matin filtrait à peine à travers les rideaux épais de la salle d'interrogatoire. Harrington, assis en face de l'inspecteur Simmons, semblait plus fragile qu'on ne l'aurait cru. Son costume impeccable était froissé, et ses mains tremblaient légèrement alors qu'il essayait de garder contenance. Robert et Claire, invités à assister à l'interrogatoire, échangèrent un regard lourd de tension. Ethan, assis à côté d'eux, ferma les yeux, laissant la voix d'Emma se frayer un chemin à travers lui. Chaque mensonge, chaque geste, chaque sourire, je vois tout. Murmura la voix d'Emma à travers Ethan. Harrington se figea, son regard cherchant une échappatoire inexistante. L'inspecteur Simmons posa calmement les preuves devant lui, le flacon de poison, les documents compromettants, et le témoignage détaillé de la fillette à travers Ethan. Monsieur Harrington, dit Simmons d'une voix ferme, il est inutile de continuer à nier. Nous avons tout, le poison, vos plans secrets, vos comptes cachés, et même les détails que seul quelqu'un ayant été dans la maison pourrait connaître. Le visage de Harrington pâlit. Ses lèvres tremblaient alors qu'il tentait de parler. Ce n'était pas, je ne voulais. Ethan, toujours sous l'influence d'Emma, interrompit. Tu croyais que personne ne verrait, tu pensais que tout resterait secret, mais je sais, tout. À cet instant, Harrington éclata. Les années de manipulation, de mensonges et de rancune accumulées depuis longtemps se déversèrent en une confession complète. Il avoua avoir empoisonné Emma dans l'espoir de la faire disparaître, croyant que cela lui permettrait de s'approprier ce que les Johnson possédaient et de dissimuler ses dettes. Robert et Claire ressentirent un mélange de soulagement et de colère. La vérité était enfin là, irréfutable, mais elle ne guérissait pas immédiatement la peur et la douleur qu'ils avaient ressenties pour leur fille. Ethan, épuisé mais calme, murmura la dernière phrase d'Emma. Maintenant, tout est révélé, la vérité triomphe. Alors que la police emmenait Harrington, il n'y avait plus de doute. L'homme respecté en public, le voisin charmant, était démasqué comme l'empoisonneur. Et dans cette victoire, aussi fragile soit-elle,
une famille commençait enfin à respirer, sachant qu'ils avaient survécu à l'inimaginable grâce à un don surnaturel et au courage d'une petite fille dans le coma. Le soleil du matin filtrait doucement à travers les rideaux de la chambre d'hôpital. L'air semblait plus léger, moins chargé de peur, mais toujours empreint de tension. Depuis l'arrestation de Harrington, l'atmosphère avait changé, l'ombre du danger était partie, mais l'épuisement et l'angoisse avaient laissé des traces profondes. Ethan, assis à côté du lit d'Emma, observait chaque respiration de la fillette. Depuis des semaines, il avait été le canal par lequel la vérité s'était révélée. Maintenant, il espérait simplement qu'Emma reviendrait à lui, à eux. Puis, soudain, un léger mouvement. Les paupières d'Emma tremblèrent, s'ouvrant lentement sur un monde flou mais familier. Ses yeux, autrefois vides, retrouvèrent peu à peu la vie. Elle cligna plusieurs fois, fixant les visages autour d'elle. « Maman, papa » murmura-t-elle d'une voix faible mais reconnaissable. Claire éclata en sanglots, serrant sa fille contre elle. Robert, la gorge nouée, posa ses mains sur les épaules d'Emma, les yeux brillants de larmes. Ethan, les yeux pleins d'émerveillement, sentit la présence de la fillette se calmer en lui, sa voix n'ayant plus besoin de passer par lui. « Tu m'as sauvée » murmura Emma, regardant Ethan avec gratitude. Le garçon sourit timidement, un mélange de fierté et de soulagement dans le regard. « Nous avons fait ça ensemble » répondit-il simplement. Dans les jours qui suivirent, Emma retrouva progressivement ses forces. Chaque geste, chaque sourire, chaque rire était un rappel de la fragilité mais aussi de la résilience de la vie. Les Johnson comprirent que, malgré le traumatisme, leur famille avait survécu grâce au courage et au lien unique entre deux enfants, l'un dans le coma, l'autre médium. Ethan et Emma développèrent une complicité particulière, silencieuse mais profonde. Ils partageaient un secret que personne d'autre ne pouvait comprendre, un lien invisible forgé par la peur, le danger et la vérité révélée. Pour la première fois depuis 3 semaines, les Johnson purent respirer. Le danger était écarté, l'empoisonneur était derrière les barreaux, et Emma, leur fille, était de retour parmi eux, vivante et forte. Et dans cette maison désormais remplie de lumière et de rire, la famille comprit que parfois, les voix les plus faibles peuvent porter la vérité la plus puissante. Les semaines passèrent et la maison des Johnson reprit peu à peu son rythme. La vie revenait dans chaque coin, chaque éclat de rire d'Emma et chaque pas léger dans le jardin. La peur et l'angoisse des semaines précédentes s'étaient estompées, remplacées par une gratitude silencieuse pour chaque instant de paix. Ethan, toujours à leur côté, semblait plus mature, comme si les épreuves avaient précipité sa croissance. La voix d'Emma ne passait plus par lui, mais un lien invisible subsistait. Parfois, dans un murmure ou un frisson inattendu, il percevait encore ses émotions, ses pensées. Ce lien, fragile mais puissant, rappelait à tous que certaines vérités et certaines protections viennent de lieux que la logique humaine ne peut expliquer. Robert et Claire observaient leurs enfants, conscients qu'un miracle avait eu lieu. Non seulement Emma avait survécu à une tentative de meurtre prémédité, mais elle avait été sauvée par la collaboration improbable d'un autre enfant, un médium capable de traverser le voile entre le monde des vivants et celui des esprits. « Je ne comprends pas tout ce qui s'est passé », murmura Claire un soir en regardant Ethan. « Moi non plus », répondit-il doucement. « Mais je sais qu'Emma est en sécurité, et que la vérité a triomphé. » Emma, assise sur le lit, sourit faiblement et prit la main d'Ethan. « Merci, pour tout. Tu m'as parlé quand je ne pouvais pas, tu m'as aidé à me battre. » Dans la ville, la nouvelle de l'arrestation de Harrington se répandit rapidement. Les voisins et amis restèrent bouche bée face à l'histoire incroyable, comment une enfant dans le coma, à travers un garçon médium, avait révélé la vérité et permis de capturer un criminel. Pour les Johnson, cependant, l'important n'était pas la reconnaissance publique, mais la certitude que leur famille était intacte et que le lien unique entre Emma et Ethan resterait un secret précieux, un héritage surnaturel et sacré. Et alors que la nuit tombait sur la petite maison, Ethan sentit une dernière fois la présence d'Emma près de lui, apaisée et forte. Une voix intérieure, douce et reconnaissante, résonna dans son esprit. La vérité peut briser le silence, et sauver ceux que l'on aime. Dans ce souffle, la famille comprit que parfois, les miracles viennent de ceux que personne n'attend. Et que même le plus fragile des liens peut porter la lumière dans les ténèbres les plus profondes.